Salut à tous, c'est Alain13 pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est le deuxième épisode de Qu'est-ce qui se passe à la WWE. Voilà, le premier épisode avait plutôt bien marché, j'ai eu plutôt de bons retours dans les commentaires. Donc voilà, j'ai décidé de continuer. Et, et voilà, puis surtout n'hésitez pas à commenter si ça vous plaît toujours ou si vous voulez que j'arrête. Voilà, donc on va commencer. Euh, voilà, par contre, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, les news, je les prends sur le site Catch au quotidien. Voilà, qui est un très bon site. Moi, c'est à chaque fois, c'est là que je vais. C'est là-bas que je vais pour avoir les news sur la WWE. Mais ils font pas que la WWE, ils font la TNA, voilà. Donc, c'est super intéressant. Allez-y, ils font vraiment du super boulot. Et voilà, donc le lien sera dans la description. Donc, on va commencer avec la première news. The Undertaker, présent au Survivor Series cette année. Voilà, point d'interrogation. Voilà, donc, dans un article récemment publié sur www.com, nommé 5 faits intéressants à propos de l'Undertaker, les rédacteurs ont rappelé que l'édition des Survivor Series de cette année marquera les 25 ans de la carrière de l'Undertaker, qui a débuté lors de ce même pay-per-view en 1990. Cela ne signifie évidemment pas que l'Undertaker fera une apparition lors de l'événement cette année, mais il est intéressant de noter que le Deadman doit apparaître pour au moins un Monday Night Raw après SummerSlam. Il pourrait ainsi ne pas disparaître des écrans juste après le deuxième plus gros show de l'année et prolonger son retour jusqu'au mois de novembre pour fêter ses 25 années de carrière, comme le suggère www.com. L'Undertaker n'a plus été présent au Survivor Series depuis l'édition 2009. Alors, l'Undertaker présent au Survivor Series, moi je mettrais un gros billet dessus. Parce que je pense qu'il va y avoir le match contre Lesnar à SummerSlam. Je pense pas qu'il fera un match en un contre un. Je pense que il sera peut-être dans une équipe pour un match traditionnel des Survivor Series. Ou alors peut-être avec Kane pour faire Brothers of Destruction. Voilà. Ce qui fait que il sera là, mais en même temps, il risquera moins de se blesser que dans un match à un contre eux. Je ne vois vraiment pas du tout faire un match à un contre eux. Et parce que sinon, je pense qu'ils vont faire. La WWE veut faire ce match, l'Undertaker contre Sting à WrestleMania 32, pour en gros mettre un terme à la carrière de l'Undertaker. Donc voilà, pourquoi pas. Moi je dirais, ça serait, je pense que la WWE va marquer le coup pour vraiment fêter ses 25 ans de carrière. Et c'est vraiment énorme à la WWE. Même si c'est vrai que depuis, on va dire, allez, 2009, il est plus vraiment là, quoi. Il est là un peu pour les WrestleMania, puis après, il disparaît. Mais voilà, c'est quand même une carrière vraiment énorme. Et voilà. Donc, on passe ensuite à la deuxième news. Ronda Rousey insiste, je vais trouver un moyen de revenir à la WWE. Voilà, Ronda Rousey a véritablement eu un coup de cœur pour la WWE depuis son apparition à WrestleMania cette année. La Women's Bantamweight Champion de l'UFC a profité d'une session questions-réponses sur Reddit pour à nouveau affirmer son intérêt pour l'empire du sport divertissement. Sans aucun doute, j'ai adoré ma présence à WrestleMania et je compte trouver un moyen de remonter sur le ring. Je n'ai pour l'instant aucune idée de quand ça se réalisera, mais tout vrai fan de catch aimerait être surpris par ce moment. Alors Rowdy Ronda le sait, la fédération de Stamford lui laisse la porte grande ouverte pour une éventuelle reconversion. Alors personnellement, moi Ronda Rousey à la WWE, j'aimerais vraiment le voir parce que c'est quand même un monstre de puissance. Après je regarde pas tout le temps l'UFC, je suis pas un grand connaisseur, mais le peu que j'ai vu, voilà, en plus elle est plutôt adepte des prises de soumission, ce qui fait que voilà, elle pourrait ça peut être vraiment pas mal à la WWE, je trouve. Et
et voilà, donc surtout, bon, je pense pas qu'elle sera dans le roster principal. Elle risque de faire peut-être un WrestleMania, peut-être le 32, enfin, je sais pas trop, mais bon, normalement, elle a un contrat avec l'UFC, donc, et vu la polémique avec le patron de l'UFC, je doute que il la laisse aller à la WWE. Donc voilà, ça serait sympa de la voir, mais bon, j'y crois pas trop. Ensuite, on passe à la nouvelle news. Si jamais vous avez vu le Raw sur Altea 9 mardi, vous le savez déjà. Ou si vous suivez Christophe Ajus et Philippe Chéreau sur Twitter, vous le savez déjà. Mais Christophe Ajus et Philippe Chéreau commenteront SummerSlam en ringside. Voilà. Sur Twitter, Christophe Ajus a confirmé il y a quelques jours qu'il commentera en compagnie de son fidèle collègue Philippe Chéreau SummerSlam 2015 depuis une table aux abords du ring. Les deux voix du catch en France remettront ça après avoir déjà eu cette opportunité à 2 reprises lors des derniers WrestleMania 30 et 31. Donc voilà, moi je suis vraiment content parce que moi personnellement j'adore ces deux commentateurs. Ils me font vraiment rire. Voilà, ils sont vraiment divertissants. Voilà, je pense que dès qu'ils arrêteront de commenter, je regarderai, je me prendrai le network et je regarderai en anglais parce que je le comprends un petit peu. On va dire que je suis pas totalement bilingue, mais on va dire que je le comprends. Donc voilà, là je le regarde parce que c'est eux, et qui me font énormément rire. Quoique peut-être que les prochains me feront aussi beaucoup rire, et voilà, donc voilà. En tout cas, je suis vraiment content qu'ils commentent SummerSlam parce qu'ils font vraiment un gros boulot, et voilà, ils méritent. Donc on passe à la suite officielle. John Cena affrontera Seth Rollins à SummerSlam. Voilà, quelques heures après que John Cena ait accepté le challenge lancé il y a quelques jours par Seth Rollins à Tough Enough, la WWE a rendu le combat officiel sur son site internet. Les deux hommes s'affronteront donc le 23 août prochain à SummerSlam dans un winner takes all. Le vainqueur repartira avec les ceintures WWE World Heavyweight Championship et United States Championship. Je vais pas trop en parler parce que je parlerai, je pense, beaucoup plus dans ma vidéo pronostic qui sortira la semaine prochaine, sûrement jeudi ou vendredi. Donc ouais, j'en parlerai plus la semaine prochaine. Voilà, voilà, Cena Rollins pour le titre poids lourd. C'est logique, j'ai envie de dire, mais bon, le winner takes all, j'aime pas trop ça. J'aurais préféré par exemple que, que Kevin Owens remporte le titre US et que du coup après Cena reparte dans le main event, quitte à faire ça. Voilà. Et voir un Owens Cesaro pour le titre US. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc ensuite, on passe à SummerSlam pour rimer avec heel turn pour une top star de la WWE. Alors, une rumeur enfle de plus en plus en coulisses. Un heel turn majeur pourrait avoir lieu en fin de mois lors de SummerSlam, et ce changement d'attitude concernerait l'un des membres du match opposant Roman Reigns et Dean Ambrose à Bray Wyatt et Luke Harper, et ça sera plus précisément The Lunatic Fringe, Dean Ambrose. Voilà, depuis pas mal de temps maintenant, la WWE met énormément en avant le fait que Reigns considère son ancien partenaire comme son frère, le qualifiant même affectueusement de pote psychotique. Donc Dean Ambrose pourrait briser cette forte amitié lors de SummerSlam. Pour rappel, la compagnie de Stanford envisage d'agrandir la Wyatt Family avec l'arrivée d'un nouveau membre. Alors, je pense que Dean Ambrose dans la Wyatt Family, moi personnellement, ça peut vraiment énormément me plaire. Voilà, Dean Ambrose, je trouve qu'il tourne un peu en rond dans sa gimmick. C'était vraiment pas mal au début. Et encore en pay-per-view, il a beaucoup de jobé quand même. Il a eu beaucoup de défaites. Et je trouve que là, ouais, il tourne un peu en rond. Et peut-être que le fait d'aller dans la Wyatt Family,
il peut vraiment prendre une autre dimension. Et voilà, donc je trouve que ça peut être intéressant à voir. Après, peut-être qu'il va juste faire un heel turn seul, hein, parce que ça veut pas dire qu'il va forcément aller dans la Wyatt Family. Mais moi, je trouverais ça vraiment intéressant. Voilà. Ensuite, on passe à la dernière news. Critiqué sur son poids, Kevin Owens divise la WWE de Vince McMahon et de Triple H. Alors, star incontestable sur la scène indépendante et leader exemplaire à la NXT, Kevin Owens s'est imposé comme un élément incontournable dans le business, mais son arrivée dans le roster principal de la WWE ne fait étonnamment plus l'unanimité. Le poids de Kevin Owens serait pointé du doigt par un groupe de personnes au sein de la WWE. Il semblerait que Vince McMahon, le chef de la production, Kevin Dunn, Randy Orton ainsi que d'autres membres du roster ne soient pas séduits par le personnage de Owens qui présente selon eux des caractéristiques peu communes pour un lutteur de haut niveau, à commencer par son physique. De l'autre côté, ce sont Triple H, Stephanie McMahon, John Cena et également une autre partie plus importante selon le Wrestling Observer du roster qui défendent l'ancien champion NXT en mettant en valeur ses excellentes prestations dans le main roster, notamment sa série mémorable de combats contre l'actuel champion des États-Unis. Comme vous avez pu le constater lundi dernier à Monday Night Raw, Randy Orton a délibérément taclé Kevin Owens sur son physique. Par les mots, la WWE de Vince McMahon a fait comprendre que l'ancien champion de la NXT n'a pas le standing pour régner sur la fédération, mais la WWE de Triple H a aussi des arguments. Le poids est un sujet pris à cœur par les officiels de la WWE. En novembre 2013, Cassius Ohno avait été licencié par la compagnie de Stanford pour son surpoids, dont il ne semblait pas motivé à traiter, un critère devenu primordial à la réussite dans une compagnie où le physique prime autant que le talent. La question la plus importante dans cette division est de savoir ce que réserve la WWE dans le futur de Kevin Owens. Le Wrestling Observer explique que les deux clans comptent chacun défendre leur opinion et espèrent gagner leur pari dans la réussite ou l'échec de la superstar au physique, mais aussi au talent hors norme. Si l'univers de la WWE doit trancher, nul doute que le clan de Hunter part avec une longueur d'avance. Alors, même si j'adore Randy Orton, sur ce coup-là, je suis pas vraiment d'accord. Je préférerais toujours une personne, un lutteur bon dans le ring, même s'il n'a pas des muscles de fou. Voilà. C'est assez compliqué parce que je peux comprendre quand même l'argument de Vince McMahon qui dans sa tête a quand même peur aussi pour, pour sa fédération. Nous on a le bon côté, c'est-à-dire qu'on n'a aucun risque à prendre. Voilà, même si voilà, moi je pense que c'est peut-être trop tôt pour Kevin Owens d'être une top star, donc je pense que la question ne se pose pas. Je pense qu'il faut déjà ils auraient dû donner le titre US, je pense, à Kevin Owens et créer une grosse rivalité avec Cesaro, par exemple. Voilà, après le physique, je suis désolé, on a vu le Big Show, c'est peut-être un géant, mais bon, voilà. Au Big Show aussi, c'est un gros, si on parle dans ce terme-là. Donc voilà, mais même si c'est un géant, un Big Show, c'est vrai qu'il est imposant, mais ouais, enfin, je sais pas. Moi, personnellement, le poids ne me pose pas de problème. Je serais plus du côté de Triple H, Stephanie McMahon, voilà, moi je préférais toujours quelqu'un qui, par exemple, je préférais toujours un Kevin Owens à un Cena, par exemple. Owens me propose plus de choses dans un ring et c'est au final moi ce que je recherche. Mais la WWE ne recherche pas forcément ça, ils recherchent aussi, c'est surtout la monnaie qu'ils recherchent. Donc si Kevin Owens vendrait autant que Cena, je pense que le problème de poids ne se discuterait même pas. Je pense qu'il est là le problème. Ouais, bon, mais voilà. Donc moi, je suis plutôt du côté de Triple H. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et c'est donc fini pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine
pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.